Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Alléluia. Bien aimé, nous allons encore lire quelques versets, n'est-ce pas? Et nous le tirons du livre du prophète Ézéchiel. Ézéchiel, le chapitre 16, n'est-ce pas? Du verset 1 au verset 8. Alléluia. Verset 1. Je lis la parole du Seigneur. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé par l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs Israël. Le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi, je passais par là, je t'ai aperçu baigner dans ton sang, et je dis, vis dans ton sang. Je te dis, vis dans ton sang. Verset 7. Je t'ai multiplié par 10 000 comme les herbes des champs, et tu pris de la croissance. Tu grandis, tu devins une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais, et voici, les temps étaient là, le temps des amours. Je tendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité. Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel. Tu fus à moi. Je t'ai lavé dans l'eau, je fis disparaître ton sang qui était sur toi, et je soignais avec l'huile. Je te donnais des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de joie. Je te parais d'ornements. Je mis des bracelets à tes mains, des colliers à ton cou, etc., etc. Mais lorsqu'on va continuer la lecture, n'est-ce pas, le Seigneur va dire à Jérusalem que tu vas aller maintenant. Voici où je t'ai pris. Toi qui étais dans ton sang, toi qui étais rejeté, toi qui n'attirais pas le regard, toi, n'est-ce pas, qui faisais pitié, toi qui étais nonchalant, toi qui étais moche, 8 nations, toi que personne ne désirait, toi que personne n'enviait, toi que personne voulait faire contrat avec toi. Toi que personne ne voulait venir chez toi parce qu'on te disait pauvre, pays pauvre, très endetté. Toi que personne ne regardait. Mais ce fut ma grâce, ce fut ma main, ce fut ma volonté, ce fut, n'est-ce pas, la grâce de Dieu, ce fut, n'est-ce pas, moi qui a voulu que tu sois le centre aujourd'hui. Et c'est un nombre de choses. Mais aujourd'hui que tu as eu la force, aujourd'hui qu'on a parlé du miracle ivoirien, on a parlé, n'est-ce pas, on a découvert de l'or,
on a découvert, n'est-ce pas, du pétrole, on a découvert des richesses. Maintenant que tu t'es bonifié, maintenant que tu es devenu attrayant, c'est toi qui vas laisser, n'est-ce pas, tu vas laisser celui qui t'a fait sortir, n'est-ce pas, du néant, celui qui t'a fait sortir du trou où tu étais, celui qui t'a fait sortir de la difficulté, celui, n'est-ce pas, qui t'a tiré de là où tu étais, toi, nation, pour aller faire alliance avec d'autres personnes, pour aller faire alliance avec d'autres personnes, pour aller t'amouracher avec d'autres personnes, et tu vas laisser l'Éternel qui t'a relevé, qui t'a élevé, l'Éternel qui t'a béni. C'est l'Éternel qui a fait que tu as ce nom, c'est l'Éternel qui a fait que tu as aujourd'hui cette prospérité, que tu as connu plutôt cette prospérité. C'est l'Éternel qui t'a donné un nom, c'est lui qui fait le nom grand. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Alléluia. C'est l'Éternel qui t'a pris, parce que l'Éternel avait un plan pour toi, parce que l'Éternel avait, n'est-ce pas, une histoire avec toi, parce que l'Éternel avait, n'est-ce pas, un projet pour toi. Mais à un moment donné, tu as détourné tes yeux de l'Éternel et tu as commencé à faire d'autres sacrifices, tu as commencé à aller vers d'autres dieux, tu as commencé à connaître d'autres dieux, tu as commencé à tisser maintenant alliance avec d'autres dieux, tu as commencé à baptiser, n'est-ce pas, avec d'autres dieux. Alors l'Éternel t'a laissé. Lorsque nous lisons, n'est-ce pas, ce chapitre d'Ézéchiel, nous connaissons ces choses, nous voyons ces réalités. Lorsque l'Église peuple délaisse son Dieu, Dieu s'y retire. Alléluia. Alors nous allons encore lire un chapitre et nous allons comprendre là où nous partons, là où nous partons, là où nous partons. Alors lorsque nous vivons comme les églises, de cette église d'Apocalypse, Dieu vient et Dieu dit, je te parle, écoute la voix du Seigneur, reviens à moi, reviens à moi, reviens à moi, reviens à moi. Tu peux être l'église, oui, à l'église d'Apocalypse, Jésus s'est révélé et Jésus dit, voici ta faiblesse, regarde à ta faiblesse, regarde à ta faiblesse, église, regarde et travaille. C'est pourquoi nous disons, Jésus-Christ est prêt à nous délivrer de là où nous sommes tombés. Jésus-Christ est prêt à nous construire, Jésus-Christ est prêt, n'est-ce pas, à nous bâtir. Lorsque nous reconnaissons, c'est-à-dire, si mon peuple, ce qui est évoqué mon nom, ce peuple-là, s'il prie, il ne prie pas pour chercher des bénédictions, ni des voitures, ni des maisons, ni des passeports, ni des voyages, mais s'il prie, n'est-ce pas, pour chercher ma face, s'il prie pour me connaître, comme Moïse sur Sinaï, le Seigneur, fais-moi voir ta gloire, je veux te connaître encore. S'il prie pour chercher ma face, moi, alors moi, Dieu, je lui montrerai son péché, je lui montrerai l'église de Laodicée, je lui montrerai l'église, n'est-ce pas, de Thyatire, l'église de Sardes, l'église, n'est-ce pas, d'Antioche et autres, je te montrerai l'église de Côte d'Ivoire, je te montrerai ton péché, je te montrerai ton péché. Alors si tu te détournes, de ton péché, si tu reconnais tes voies et te détournes de ton péché, moi qui te fais sortir du néant, si tu détournes tes péchés, je guérirai ton pays. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Et la dernière fois, nous parlons de l'alliance. Jésus dit que lorsque je t'ai pris, alléluia, j'ai établi alliance avec toi. Tu étais appartenu à personne, mais c'est moi qui t'ai cherché et j'ai fait alliance avec toi. Alléluia. Pourquoi Jésus fait alliance avec nous? Pourquoi Jésus fait alliance avec nous? J'ai expliqué ça la dernière fois. Qu'est-ce qui constitue une alliance? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu attend de nous lorsqu'il fait alliance avec nous? Qu'est-ce que Dieu attend de l'Église lorsqu'il fait alliance avec nous? Ceux qui constituent, n'est-ce pas, l'Église, sont censés être des personnes qui ont fait alliance avec Dieu. Et l'alliance qu'ils ont fait avec Dieu est Jésus-Christ de Nazareth, l'alliance établie à Golgotha ce jour-là. Alléluia. Alors nous allons encore lire quelques versets qui vont encore nous situer sur cette alliance. Pourquoi Dieu fait alliance avec nous? Alléluia. Alors nous allons lire ce chapitre, nous le prenons, n'est-ce pas, quelques versets en tout cas, du chapitre 15 d'Ézéchiel, encore le prophète Ézéchiel, n'est-ce pas, serviteur de Dieu. Nous lisons tout ce chapitre, les ballons, il est de 8 versets, donc nous allons lire tout le chapitre, c'est-à-dire les 8 versets du verset 1er au verset 8, qui dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, le bois de la vigne, qu'a-t-il plus que tous les autres bois? Le sarment qui est parmi les arbres de la forêt. Prend-on de cet arbre pour fabriquer un ouvrage? En tire-t-on une cheville pour y suspendre un objet quelconque?
Voici, on le met au feu pour le consumer. Le feu en consume les deux bouts et le milieu brûle. Servira-t-il à quelque chose? Voici, lorsqu'il était entier, l'on n'en fera aucun ouvrage. Combien moins lorsque le feu l'a consumé et qu'il est brûlé. En pourra-t-on faire quelques ouvrages? Verset 6. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, comme le bois de la vigne parmi les arbres de la forêt, ce bois que je livre au feu pour le consumer, ainsi je livrerai les habitants de Jérusalem. Verset 7. Je tournerai ma face contre eux, ils sont sortis du feu et le feu les consumera. Et vous saurez que je suis l'Éternel quand je tournerai ma face contre vous. Verset 8. Je ferai du pays un désert parce qu'ils ont été infidèles, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Alors nous avons vu le premier chapitre d'Ézéchiel que nous avons lu, où Dieu allait ramasser Israël. Comment Israël, ce peuple-là, était abandonné. Comment ce peuple était rejeté, délaissé, et comment est-ce que Dieu allait prendre ce peuple-là, laver ce peuple-là, nourrir ce peuple-là, le peuple de Dieu. Donc l'Église aussi. Vous voyez, quand Dieu nous a appelés, Dieu nous a lavés, nous sentons ces choses, il m'a lavé, il m'a positionné. Mais ce n'est pas une question de laver. Oui, c'est vrai, il t'a lavé, il t'a positionné. Mais lorsque tu as positionné, tu es devenu quoi après? C'est ça que les questions. Est-ce que tu es resté fidèle là où tu as positionné jusqu'à ce qu'il revienne? Toi-même, quand tu réfléchis à ta vie, toi-même, quand tu réfléchis à ta manière de faire, toi-même, lorsque tu réfléchis à ta manière de marcher, est-ce que là, quand il t'a pris dans la boue, et il t'a lavé, et il t'a positionné, et il t'a mis en haut, comment tu t'es comporté après? Est-ce que tu es resté fidèle? Quand il dit, c'est ceux qui demeurent là où tu as placé, il t'a pris, il t'a lavé, tu chantes, tu danses, il t'a pris, il t'a lavé, il t'a positionné. Mais lorsqu'il t'a positionné là, tu es devenu quoi? Tu as fait quoi? Alléluia. Voici la vraie préoccupation. Mais l'élément central qui nous préoccupe dans ce texte-là, c'est l'exemple que le Seigneur prend, la parabole qu'il prend pour expliquer. Il dit, le bois de la vigne, le bois, il dit le bois, l'arbre du manguier, l'arbre du cacaoyer, le cacao, l'arbre du cacao, le manguier, l'arbre du manguier, le palmier, l'arbre des graines de palme, le bois de la vigne. Il a quoi d'extraordinaire que les autres bois de la forêt? C'est la question qu'il pose. Le bois de la vigne, le Seigneur compare Israël au bois de la vigne. Pourquoi plantons-on ce bois? Il dit, est-ce que ce bois en particulier, est-ce qu'il sert à quelque chose? Lorsque tu as la sagesse, tu comprends qu'on ne plante pas le cacaoyer pour le cacaoyer. On plante le cacaoyer pour les cabosses du cacao. On plante le manguier pour les mangues. On plante l'avocatier pour les avocats. On plante, n'est-ce pas, le palmier pour les graines de palme. On plante le papayer pour les fruits du papaye. Mais si le bois de la vigne ne produit pas les raisins, c'est pour les raisins qu'on plante la vigne. Le bois de la vigne, c'est le bois le bois des raisins, l'arbre qui produit des raisins, qui est appelé la vigne. Alors il dit que si la vigne ne produit pas des raisins, il sert à quoi? Les raisins, c'est quoi? Les raisins, comme je l'ai dit, ce sont les fruits. C'est ce qui est plus important. C'est-à-dire que tu fais 10 hectares de cacaoyer qui ne donnent aucune carosse. Le champ, c'est à quoi? Alors le Seigneur est en train de nous dire que s'il a choisi Israël, il a choisi Israël pour un but. S'il a choisi l'Église, il a choisi l'Église pour un but.
De même, il a choisi Israël. Israël, n'est-ce pas? Israël qui est le champ de vigne, n'est-ce pas? Alors Dieu attend d'Israël les fruits. Du sang de